Pouvez-vous croire que je suis devenue maman à l'âge de 12 ans? 12! À 12 ans, on est censé être obsédé par les vêtements et le maquillage, peut-être un garçon ou deux, mais être mère n'était pas sur ma liste de choses à faire, et pourtant je suis là. Veuillez regarder la suite de cette vidéo pour en savoir plus sur ma folle histoire. Tu vois, à l'âge de 12 ans, les autres enfants ont une maman qui s'occupe d'eux, mais moi, j'ai dû m'occuper de ma maman. Oh, tu pensais que j'avais un bébé? Non, mais à l'âge de 12 ans, j'avais plus de responsabilités qu'un enfant de 12 ans ne devrait en avoir, comme garder ma mère et m'occuper de la maison. Je n'ai jamais connu mon père, alors maman et grand-mère sont celles qui se sont occupées de moi depuis que je suis enfant. Étant enfant unique, quand je demandais quelque chose, elles me le donnaient et cela incluait de la nourriture, genre beaucoup de nourriture. Maman et moi étions un peu enrobés et j'étais heureuse que maman ne me force pas à faire de l'exercice, à sortir et à jouer comme mes autres amis. Je veux dire, courir dehors me fait tellement transpirer et me démange. Je préférais être à l'intérieur, avec la clim, à regarder la télévision en grignotant un encas. Mon monde a basculé quand j'avais environ 10 ans. Alors que maman rentrait de l'épicerie, elle a eu un accident de voiture. Maman a survécu, mais l'accident a causé des lésions nerveuses permanentes à sa jambe gauche. Après 10 minutes de station debout ou de marche, la jambe de maman lui faisait mal et elle devait porter ses bas de contention pour atténuer la douleur. Au cours des mois suivants, maman a pris beaucoup de poids car elle ne pouvait pas se déplacer autant qu'elle le souhaitait. Et pour ne rien arranger, plus tard, cette année-là, grand-mère est décédée. Maman a mangé sa tristesse. Plus elle mangeait, moins elle travaillait, jusqu'au jour où elle a été licenciée. Maman s'est inscrite à l'aide sociale. Elle pesait alors 200 kilos. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prendre soin d'elle à l'âge de 12 ans. J'ai frappé à la porte de maman et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. « Bonjour maman, des crêpes et des saucisses pour le petit déjeuner ?» « Merci Niki. » Maman a pris le plateau de mes mains. Pendant que maman mangeait, je me préparais pour l'école. Après m'être habillée, j'aidais maman à s'habiller, ce qui signifiait que j'utilisais un chiffon humide et que j'essuyais le dos de maman et les plis de ses jambes. Une fois maman habillée, je l'embrassais et partais à l'école. Après l'école, je préparais le dîner et j'aidais maman à prendre son bain avant de me diriger vers ma chambre et de commencer mes devoirs. La vie a changé radicalement pour moi. J'ai perdu mes amis, mes beaux vêtements sont tombés en lambeaux et se sont déchirés. Et bien souvent, j'allais à l'école avec la moitié d'un sandwich. Maman n'avait plus d'argent pour les snacks. J'ai commencé à manger seule et à passer le reste de la pause déjeuner dans les toilettes, loin des enfants qui se moquaient de moi. Un jour, en rentrant chez moi après l'école, je me suis arrêtée dans une supérette située à 2 pâtés de maison dans la direction opposée à celle où j'habitais. Si maman ne me donnait pas de casse-croûte, je m'en procurais d'une façon ou d'une autre. J'ai fait le tour du magasin pendant quelques minutes et j'ai jeté un coup d'œil avant de fourrer quelques snacks dans ma veste. Alors que je passais devant le congélateur avec les boissons, quelqu'un m'a appelé. « Bonjour !» C'était un officier de police. Il tenait un verre dans sa main. « Bonjour !» Je suis passée rapidement, mais il a retenu mon bras. Mon cœur a sauté quelques battements. « Y a quelque chose que tu veux me dire ?» Il a levé un sourcil. J'ai secoué la tête et j'ai essayé de m'enfuir. « Ouvre ta veste !» Des larmes ont coulé sur mon visage tandis que j'ouvrais ma veste et que les snacks en tombaient. « S'il vous plaît, je ne le ferai plus. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » L'officier a ramassé les snacks sur le sol. « Suis-moi. » Il est allé à la caisse et vous ne croiriez pas ce qu'il a fait. Il a payé pour les snacks et m'a tendu le sac. La caissière lui a rendu la monnaie et nous sommes sortis ensemble de la supérette. Il a ouvert la porte arrière de la voiture de police qui était garée à l'avant de la supérette. « Monte !» Sans un mot, j'ai sauté dans la voiture. L'officier s'est mis au volant et m'a demandé mon adresse. Quelques minutes plus tard, nous nous sommes arrêtés devant ma maison. L'officier est sorti et m'a ouvert la porte. Je l'ai regardé. « Vous devez vraiment me raccompagner jusqu'à la porte d'entrée ?» Il a hoché la tête et a souri. En marchant vers la maison, j'avais l'impression que c'était ma dernière marche de liberté. Je ne savais pas ce que l'officier dirait à maman, ou comment elle réagirait. Quand nous sommes arrivés à la porte d'entrée, l'officier a frappé. « Oh, j'ai oublié de vous dire que maman n'est pas à la maison. » L'officier m'a ignoré et a frappé à nouveau. « Vous voyez, je vous ai dit qu'elle n'était pas à la maison. » Juste à ce moment-là, maman a ouvert la porte d'entrée. « Pas à la maison, hein ?» Le policier m'a regardé avant de se tourner vers maman. « Patrick Jackson ?» Maman a souri. « Kelly Ann Guy ?» « Oui, oh mon Dieu, je ne t'ai pas vue depuis le lycée. » Maman a regardé dans ma direction. « Que fais-tu avec ma fille, Nikki ?» L'officier Jackson a raconté à maman les événements qui se sont produits dans le magasin. Maman a regardé l'officier Jackson en s'excusant. « Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé. Je m'en veux de ne pas être capable de subvenir à ses besoins, comme je le devrais. S'il te plaît, laisse-moi te rembourser. » « C'est bon, Kellyanne. Je suis content d'être celui qui l'a vue et ramenée à la maison. »
C'était sympa de te voir. Peut-être qu'on pourrait aller prendre un café un jour. » Maman a encore remercié l'officier Jackson avant qu'il ne parte et elle a fermé la porte. Maman ne m'a même pas regardée. Je n'ai pas vu maman pendant le reste de la soirée. Je savais que ce que j'avais fait était mal. J'ai écrit une lettre à maman pour m'excuser et je lui ai dit que je ne le ferais plus jamais. Après avoir écrit la lettre, je l'ai glissée sous la porte de maman. Le lendemain matin, j'ai frappé à la porte de maman et je l'ai ouverte. « Bonjour !» Maman s'est assise dans le lit et a tapoté l'espace à côté d'elle. J'ai marché jusqu'au lit et me suis assise à côté de maman. « Tu sais que ce que tu as fait est mal, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Maman m'a pris la main. Ce que j'ai fait était aussi mal. Je n'aurais pas dû me permettre d'atteindre ce stade. Tu n'as que 12 ans et j'ai placé trop de responsabilités sur tes épaules. Je suis désolée. Tu me pardonnes ? J'ai hoché la tête et fait un câlin à maman. J'ai décidé de faire une vidéo YouTube et de demander de l'aide. « Oh maman, je suis si fière de toi. Peut-être qu'on peut faire ça ensemble ?» J'ai souri. Cet après-midi, après l'école, j'ai aidé maman à faire sa vidéo. Je l'ai postée et nous avons attendu. J'ai regardé les commentaires le lendemain matin. La vidéo de maman a déjà été vue plus de 500 000 fois. J'ai lu les commentaires. Certains étaient très méchants, mais la plupart d'entre eux encourageaient maman à se faire aider et ont même publié son parcours pour pouvoir l'encourager. Un commentaire a attiré mon attention. Ça venait d'un certain docteur Théodore Saint-Louis. Il a dit à maman de prendre contact avec lui. J'ai couru à la chambre de maman et lui ai montré le commentaire. Maman l'a appelé avec enthousiasme et lui a dit qui elle était. Après lui avoir parlé quelques minutes, maman a raccroché et m'a dit qu'elle avait rendez-vous avec lui ce samedi. Il a même dit qu'il la retrouverait à la maison avec l'équipe de diététiciens. Le jour du rendez-vous, le docteur Saint-Louis a dit à maman qu'elle devait perdre 80 kilos avant de pouvoir subir un pontage gastrique. Avec son équipe, ils ont mis au point un régime alimentaire pour maman et un programme d'exercice simple. Ils lui ont donné un petit appareil à attacher à son bras et elle doit faire 500 pas par jour. Si maman répondait à leur demande, elle aurait droit à l'opération gratuitement. Au cours des 2 semaines suivantes, tout allait bien, du moins je le pensais. Un après-midi, l'école s'est terminée tôt parce qu'il y avait une panne de courant dans la région. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis entrée. Sur le canapé, maman était en train de se gaver de pizza. Elle ne m'a pas vue ni entendu entrer. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» J'étais choquée. Maman a dégluti rapidement et a fermé la boîte. « Je ne peux pas te croire !»« Nikki, je peux t'expliquer. Garde tes excuses, maman. » Je suis sortie de la maison et me suis dirigée vers le parc. Je suis restée assise quelques minutes à regarder les canards qui nageaient dans l'étang lorsqu'un jogger s'est arrêté devant moi. J'ai levé les yeux. C'était l'officier Jackson. « Salut Nicole, est-ce que tout va bien ?» J'ai secoué la tête et il s'est assis à côté de moi. Il m'a écouté attentivement pendant que je lui racontais tout ce qui se passait à la maison. Peut-être que ta maman passe un moment difficile. Ce n'est pas parce que tu es capable de suivre un régime que c'est facile pour ta mère. L'officier Jackson et moi avons discuté pendant quelques minutes avant qu'il ne me propose de me ramener chez moi. Nous nous sommes arrêtés devant la maison quelques minutes plus tard. L'officier Jackson m'a donné une carte avec son numéro. Je dois aller travailler, mais si quelque chose arrive, n'hésite pas à m'appeler, ok? J'ai souri et hoché la tête. L'officier Jackson m'a salué et est parti. Cette nuit-là, maman n'est pas sortie de sa chambre. Je me suis assise devant sa porte en espérant qu'elle sorte. Vers 5 heures du matin, j'ai appelé l'officier Jackson. Il a dit que sa garde se terminait à 6 heures et qu'il serait là dès qu'il aurait fini. J'ai attendu près de la porte de maman jusqu'à ce que j'entende frapper à la porte. J'ai couru pour l'ouvrir. « Salut !» ai-je dit en ouvrant la porte d'entrée. « Bonjour, tu as eu de la chance !» L'officier Jackson a demandé en entrant dans la maison avec un sac de produits frais. J'ai poussé un gros soupir et j'ai secoué la tête. Il m'a serré l'épaule doucement. « Allez, faisons le petit déjeuner. Je suis sûre qu'elle sortira bientôt. » L'officier Jackson m'a suivi dans la cuisine. Je lui ai montré le livre de régime de maman. J'ai aidé l'officier Jackson à préparer le petit déjeuner. L'agent Jackson a préparé le petit déjeuner de maman et l'a placé sur un plateau. Il a sorti une enveloppe du sac qu'il avait apporté et l'a placée sur le plateau. Il m'a fait un signe de tête. J'ai inspiré profondément en prenant le plateau et en me dirigeant vers la chambre de maman. « Maman, le petit déjeuner est prêt !» ai-je crié en m'arrêtant devant la porte de sa chambre. « Entre !» Je suis entrée dans la pièce. « Je suis désolée pour hier. » Maman a levé son bras pour m'arrêter et elle a souri. « Ne le sois pas. » J'ai dit que je voulais perdre du poids et que je devais suivre le plan. J'ai tendu le plateau à maman. Elle a pris l'enveloppe et m'a regardé en levant un sourcil. Elle l'a ouvert lentement et a lu la carte qui s'y trouvait. Maman a souri. « Nikki, tu peux m'aider à m'habiller ?» J'ai hoché la tête. Dès que maman s'est habillée, elle s'est aventurée dans la cuisine où l'officier Jackson était assis près de la table. « Bonjour Patrick, merci pour le petit déjeuner. » C'est à ça que servent les amis. Comment se passe ton régime? Nicole m'a dit. Nicole! Le visage de maman était rouge de gêne. C'est bon, Kelly. Je veux juste savoir comment je peux t'aider.
Alors que maman et l'officier Jackson commençaient à parler, j'ai pris mon assiette de petit déjeuner et je suis allée dans ma chambre. C'était sympa de voir maman interagir avec quelqu'un d'autre que moi. Après avoir mangé, j'ai posé l'assiette sur ma commode, mis mes écouteurs et me suis allongée dans mon lit. Le petit déjeuner de maman avec l'officier Jackson est devenu une routine matinale et lorsqu'il avait des soirées libres, nous nous promenions tous les trois dans le parc. Un après-midi, après avoir entendu l'officier Jackson interroger maman sur mon père, je suis sortie avec le père de Nikki au lycée et quand j'ai appris que j'étais enceinte, il a aussi été sélectionné pour jouer au baseball professionnel. Je savais que si je lui disais que j'étais enceinte, il gâcherait sa carrière et je ne pensais pas être capable de vivre avec ce genre de culpabilité. « Tu veux dire que Nikki est ma fille ?» Ma mâchoire s'est décrochée. « Tu es mon père ?» J'ai dit de là où je me tenais. Les têtes de maman et de Patrick ont tourné dans ma direction. « Nikki, Je me suis retournée pour m'enfuir, mais Patrick a attrapé mon bras. « Ne sois pas trop dur avec ta mère. Elle était jeune et effrayée et avait tous les droits de l'être. J'aurais souhaité qu'elle me le dise plus tôt, mais souhaiter ne changera rien. Tout ce que nous avons maintenant, c'est le présent et le futur. J'aimerais faire partie de ta vie si tu le veux. » Je n'arrivais pas à y croire. Après toutes ces années, je savais enfin qui était mon père. J'ai plongé dans les bras ouverts de Patrick et on a tous les deux pleuré. Patrick et maman sont sortis ensemble et en 2 ans, maman et moi avons perdu du poids et elle a pu faire sa chirurgie gastrique. Après l'opération, le chemin de la guérison a été long et difficile. Les jours où maman voulait abandonner, papa et moi l'avons encouragée à continuer. Le jour de leur 3e anniversaire, Patrick a demandé maman en mariage et elle a dit oui. Quelques mois plus tard, maman et Patrick ont eu un beau petit mariage. Quand j'ai eu 16 ans, maman a donné naissance à un petit garçon plein de vie. Une nuit, maman a reçu un appel disant que Patrick avait eu un terrible accident au travail. Maman a appelé la babysitter et dès qu'elle est arrivée, maman et moi nous sommes précipités à l'hôpital. « Madame Jackson, votre mari a perdu beaucoup de sang et nous avons besoin d'un donneur. »« Je suis sa fille, je serai son donneur. » Avant que maman ne puisse dire le contraire, on m'a emmenée à la banque du sang. Après avoir pris mon sang, ils m'ont portée jusqu'à un lit et m'ont dit de m'allonger. J'ai fermé les yeux et me suis détendue. Mais je n'ai pas tardé à entendre maman et le docteur qui chuchotaient à mon chevet. « Madame Jackson, d'après les échantillons prélevés sur votre fille, il est impossible qu'elle soit la fille de Monsieur Jackson. »« Discutons-en par ici. » Maman a dit et j'ai entendu des pas s'éloigner de mon lit. Comment maman a-t-elle pu être si calme à propos de ce que le docteur a dit, à moins qu'elle ne le sache? Mais pourquoi maman mentirait-elle? Heureusement, Patrick a pu trouver un donneur de sang et son opération s'est bien déroulée. Maman m'a même dit que si je n'avais pas donné mon sang, Patrick ne s'en serait peut-être pas sorti. Après que Patrick soit sorti de l'hôpital, il y a eu quelques fois où j'ai voulu dire la vérité, mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas avoir la charge de m'occuper de mon petit frère ou de maman si Patrick décidait de partir, si je lui disais. Si ce petit mensonge est ce qu'il faut pour garder ma famille unie, alors je suis prête à garder le secret de maman jusqu'à ce que j'aille dans ma tombe.